Gréyer signifie habiller. Un bateau qui a perdu son gréement est dégrayé. Se dégrayer, c'est se déshabiller. Être dégrayé, c'est donc quelqu'un qui est honteux, gêné ou ridicule, comme s'il était sans habit. Au Québec, dégrayer signifie enlever ses vêtements et dégarnir un bateau. Le gréement, c'est l'ensemble des ustensiles nécessaires à un navire, mais aussi à une maison ou une ferme. À l'origine, dans la marine à voile, gréer un navire, c'est le garnir de son gréement, c'est-à-dire l'équiper principalement des voiles, mais aussi de tous ses cordages, poulies et autres ustensiles nécessaires à sa navigation. Être gréé, c'est être bien équipé, bien préparé, que ce soit pour un bateau ou une personne. Être ben gréaille, c'est donc être bien équipé et prêt. Gré vient du néerlandais gereide et de l'allemand gereiten, qui signifie prêt, préparé. Argréer s'infus, c'est le regréer, l'équiper de nouveau, c'est-à-dire l'habiller de neuf avec des nouveaux vêtements. Jadis, à Boulogne, on s'argréo ou on argréo ses éfants à Pâques ou à la Toussaint, mais cette coutume a disparu. Je suis dégrayé. Bon, rien, je suis dégrayaille. Je suis sans habit. Donc, par extension, je suis honteux, ridicule, gêné, désolé. C'est une impression désagréable. Oh, j'ai tôt dégrayaille. Je l'ai fameusement dégrayé. Je lui ai foutu la honte. Il se dégraille facilement. Il a vite honte. Asti-là, il est vite dégrayaille. Dis donc, t'es pas en dégrayaille? Dis donc, toi, t'es pas gêné? Te gêne pas, surtout. Ah, rien de dégradation. Quelle honte. Os êtes ben gréaille. Os êtes ben gréaille. Vous, os êtes ben gréaille. Selon l'intonation, c'est soit un compliment, soit le plus souvent une moquerie. Eh bien vous êtes bien habillé. Par antiphrase, c'est que vous êtes bien mal équipé, bien mal habillé. À quelqu'un qui se plaint de ses petites misères, on dit « Vous, os êtes ben gréaille. Vous n'avez pas de chance. » Allez, ben grayaille. Elle est bien habillée. Ah, allez, ben grayaille celle-là. Alors ouais, ben c'est quand on rencontre quelqu'un dans ces rues, alors il y en a quelquefois qui sont pas ben habillés, mais c'est là qu'elle a mis des biens aux habits, on dit bon, celle-là, elle est ben gréaille. Alors quelquefois, c'est aussi pour se foutre d'elle, c'est que ses habits sont pas toujours en harmonie l'un avec l'autre. Donc elle est ben gréaille quand même de toute façon, hein, c'est pas pour autant qu'elle est belle dans son allure. On sonne ben gréaille. On est bien équipé, on ne manque de rien. Si on a de mauvais voisins, on peut dire par antiphrase « Eh ben, on s'en bat gréaille. Que le bon Dieu graille les autres. Que le bon Dieu aide ceux qui en ont besoin. » T'es de greille? Greille-te, fieu. Tu t'installes, tu te mets bien. Il est gréaille pour aller à l'pec. Il est équipé pour aller à la pêche. Par extension, il est équipé, il est prêt pour aller travailler. Par antiphrase, eh ben t'es gréaille pour aller à l'pec. Signifie le contraire. Tu n'es pas bien préparé pour aller travailler. T'es gréaille comme une petite garcelle. Tu es habillé comme une petite groseille. Pour une petite ou une jeune fille, c'est un compliment pour dire qu'elle est bien habillée, qu'elle est mignonne comme tout. À un enfant, on peut dire « T'es de greille? Greille-te. Tu t'habilles? Habille-toi, habille-toi bien. » À un enfant qui a des vêtements trop longs, on lui dit « Oh, ben comme ça, tu seras grayaille jusqu'à ta bac. » Ainsi, tu grandiras avec tes vêtements, et au moment de ton bac, ils ne seront plus trop longs. On habillait jadis les enfants avec des vêtements très longs, afin que les pantalons puissent servir le plus longtemps possible, et éventuellement jusqu'à l'âge adulte. Ah oui, alors là, ben c'est vrai qu'avant, on avait souvent des loques qui étaient quand même plus grandes que du taille, parce qu'il fallait que ça dure longtemps. Alors à cette heure, bon, c'est plus le cas. À cette heure, on a 4 des habits, juste ce qu'il faut. Mais si de temps en temps, on a un contact qui n'a pas les habits qu'il faut, ou ben un petit Margot qui s'habillait avec les habits de sa frère plus grand, ben on dit « Ah, ben là, t'es pas grillé, tu vas tenir jusqu'à ta bac. » Et puis dans le temps, je me rappelle, on disait aussi, quand on rencontrait quelqu'un comme ça, qui avait des habits qui étaient pour ben la juste taille, on disait « Oh, ben, grillé comme t'es là, tu vas pouvoir tenir jusqu'à ta mariage. »